Bien le bonjour à vous tous et encore une fois, merci de nous suivre sur les chaînes de la MBC. Vous êtes en direct dans l'émission Le Mag aujourd'hui. C'est le thème ce matin qui nous vous développez dans le cadre de la journée internationale de l'épilepsie qui est célébrée le 14 février. Et le thème cette année, c'est Amour et épilepsie. Nous pouvons aujourd'hui axer une discussion sur ce sujet. Nos invités sur ce plateau, Monsieur Youssouf Nour Mahmoud, qui est le président fondateur de EDYCS Epilepsy Group. Nous avons également avec nous Madame Keti Nakchedi, qui est la mère d'un enfant atteint d'épilepsie. Et également avec nous le docteur Afzal Karimbakos, qui est neurologue. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour. Bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation de la MBC pour cette émission. Une émission tellement importante quand je peux documenter moi un petit peu d'après ban chiffres. Il y a beaucoup de personnes, des millions de personnes atteintes d'épilepsie dans le monde entier. Si je ne me trompe pas, quelques 50 millions de personnes dans le monde. Juste en France, je me trouve à environ 700 000 personnes qui atteignent d'épilepsie. Alors, c'est une maladie et qui me trouve attaché avec sa maladie-là. Elle me trouve épilepsie chronique. Alors, nous avons eu l'occasion de comprendre ça, à cause de sa maladie-là aujourd'hui, et surtout que sur la campagne également de sensibilisation qui peut faire à travers le pays pour que Bandimoun comprenne c'est quoi l'épilepsie. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous raconter une petite affaire pour que Bandimoun comprenne bien l'importance de cette émission-là. Il n'y a pas longtemps, quelqu'un m'a demandé un renseignement. Il dit, moi, lors d'une discussion, est-ce que l'épilepsie est contagieuse? Alors, je pense que nous avons eu l'occasion de répondre à cette question-là tout à l'heure avec le médecin qui est sur ce plateau, avec également les autres professionnels qui documentaient sur le sujet. Est-ce que l'épilepsie est contagieuse? Sa question-là est profonde, c'est une question fondamentale parce que si Bandimoun peut assez l'information sur le sujet, il veut dire si Bandimoun tombe et fait une crise d'épilepsie, personne ne peut pas s'écouler, personne ne peut pas toucher si je pensais que la maladie est contagieuse. Ouais. Alors, il y a un aspect de dangerosité quand nous prenons assez l'information. Alors, tout ça va l'information pratique là, nous pourrons l'occasion de débattre là aujourd'hui pour qu'à la fin de cette émission-là, tout le monde comprend c'est quoi l'épilepsie. C'est une maladie qui démarre au 90 000 à côté où, qui gagne crise, qui gagne dans la case, dans la famille, qui gagne crise, et où bien connaît comment capable faire, surtout ce qui est plus important, comment capable pour de secours et des fois sauve la vie du monde dans un cas extrême. Alors, la journée internationale de l'épilepsie, le président, M. Youssouf Nour Mahmoud, je suis content de poser une question là au président fondateur de EDYCS, Epilepsy Group. Alors, EDYCS, ça veut dire quoi? Et explique-nous l'association, comment elle va fonctionner. Alors, tout d'abord, EDYCS, nous besoin dire, en 1997, c'était une association qui s'est fait créer et qui regroupe majoritairement c'était les jeunes. Alors, une façon pour mobiliser et ramener tous les jeunes pour venir au service de la communauté. Alors, EDX qui veut dire Educational Development Youth Consultancy Services, mais par la suite, quand l'Assemblée générale de l'association en 1997, nous réunis, finalement nous dit mais qui pourrait être nos cheval de bataille, dans quel secteur clé qui nous capable d'amener nos soutien à la population et comment nous capable vraiment venir en aide dans la société mauricienne. Et c'est là qu'en 97 même, nous fait une amende nos constitutions. Et c'est là que nous nous trouvons, après une année de recherche, nous sommes capables de dire qu'il finira, nous trouvons que l'épilepsie, c'est un sujet qui personne n'a causé, personne n'a pas osé causer aussi, personne n'a pas dit qu'ils ont une épilepsie. Donc, nous trouvons qu'il est bien capable de rentrer un peu plus là-dedans. Et nous faisons aussi l'occasion de rentrer en contact avec plusieurs personnes qui finissent dans la maladie, mais que malheureusement nous connaissons que la maladie est tellement stigmatisée qu'il dit monde pas cause pas redire ouvertement. Alors là, nous sommes capables de dire que de 97 à 98, c'est l'année de transition que finalement nous visons
Al dans ce secteur-là, et bien dire qu'ils ont dit, ça l'année là pour faire 25 ans, donc 25 ans d'existence, que tu développes une certaine expertise dans ce domaine-là pour capable vraiment venir au secours de tout le monde qui a épilepsie. Maintenant, la deuxième partie de vos questions, c'est comment va l'association? Ben, disons que comme toute organisation, toute association caritative, bien sûr, nous avons un défi, nous avons une problématique. Une problématique qui est l'enjeu principal pour toute bonne association, c'est le financement. Mais de l'autre côté, le problématique, c'est aussi comment nous sommes capables de faire entendre nous la voix, comment nous sommes capables de devenir un stakeholder, de devenir un key player vis-à-vis surtout des décideurs politiques, des partenaires sociaux, pour qu'ils nous capables de ramener l'épilepsie sur l'agenda public. Intéressant. Alors, juste avant qu'il docteur intervenir et pour donner un maximum d'informations sur l'aspect médical de sa maladie-là, ou quand nous à peu près d'après un chiffre, est-ce qu'il y en a une étude qui nous fait pour connaître à peu près combien de personnes qui atteignent d'épilepsie à Maurice? Alors, moi, pour base, moi, l'étude qui est faite, ça remonte à quelques années, 4 ans de cela, par l'Université de Surrey. Donc, nous finissons un clinical psychologist qui est de passage à Maurice, et là, finissons une étude, ce qu'on appelle épidémiologique, pour gagner un échantillonnage, mais aussi pour comprendre quelle est l'incidence et la prévalence de l'épilepsie. Donc, je suis capable de dire qu'à valeur du jour 2022, nous avons 1,5% de la population de la République de Maurice, comme on peut cause Maurice, mais on peut cause aussi Rodrigue là-dedans, donc qui donne nous 1,5% la prévalence de l'épilepsie. Donc nous disons il y a à peu près un chiffre d'indication d'environ 30 000 personnes, d'individus qui atteignent et qui vivent avec une épilepsie. Mais seulement, il ne faudrait pas qu'ils nous aussi oublier que quand nous cause l'épilepsie, beaucoup de monde à cause de la stigmatisation, à cause de la discrimination. Donc, beaucoup de monde se tourne vers le traitement privé. Je parle vers les hôpitaux publics, juste pour capable, d'une autre façon, garder la maladie à l'anonymat, c'est-à-dire pour pas les gens connaissent qu'ils ont une l'épilepsie, parce qu'une fois qu'ils gens connaissent qu'ils ont l'épilepsie, ça devient un sujet du tabou. D'accord. Docteur, épilepsie, nous trouvons qu'il y a associé avec neurologie. Peut-être nous pouvons donner plus de détails. C'est une maladie qui concerne la neurologie, la tête. Est-ce que c'est ça? Oui, exactement. Et le cerveau, il fonctionne avec deux affaires. Une première affaire, c'est à travers un contact, électricité. C'est-à-dire un neurone communiqué par ça. Et puis deuxième, c'est à travers un neurotransmetteur, c'est-à-dire un produit chimique. Et là, quand nous cause épilepsie, ça veut dire le cerveau de sa personne-là, et à un moment, il y a un courant, c'est-à-dire un choc électrique, c'est-à-dire lightning. Que là, le courant il vient trop beaucoup, il est assez excessif, il est abnormal, et c'est là qui cause si et symptômes de la maladie. Si et symptômes de l'épilepsie, ce sont des crises. Par exemple, où la main peut bouger par lui-même, ou peut avoir une sensation anormale, ou trouve une rondelle de transe, ou pas ou même. Ça, c'est manifestation, ces crises. Épilepsie, comment on peut trouver une maladie chronique, ça? C'est une maladie chronique. Et bien souvent, à Maurice, nous trouvons qu'il commence beaucoup de mes enfants, ou bien c'est une personne qui... Docteur, je coupe un coup, parce que le sujet est vraiment intéressant. Avant qu'il nous l'aspect épilepsie, je suis content qu'on prend l'aspect neurologie, qui vous domine et qui vous éclaire nous, parce qu'il a quand vous dire nous, par exemple, dans la tête d'Indimoun, il y a un électrique, il y a un choc. C'est un thème qui n'est pas trop habitué. Est-ce qu'il dans la tête d'Indimoun, il y a un choc? Est-ce qu'il dans la tête d'Indimoun, il y a une électricité? Est-ce que vous pouvez étendre un petit peu plus là-dessus pour expliquer nous comment ça fait dans la tête d'Indimoun? Parce que moi aussi, qui est un scientifique, il paraît simple. Mais dans la tête, beaucoup de monde, il n'est pas simple. Comment on peut cause choc? Comment on peut cause électrique dans la tête du monde? Et sur plus d'électricité, c'est un thème qui est un électricien, c'est la vie bien souvent. Mais là, on peut causer dans la tête du monde. Il va paraître simple parce que vous pouvez donner plus d'explications avant qu'il n'ait l'épilepsie. Ouais. Plus simple, nous avons un cerveau qui est central CB. C'est-à-dire, comment on dit, un neurone, il communique
à travers un neurotransmetteur qui est un produit chimique Mhm. et aussi à travers un impulse, un electric impulse. Là, moi, je cause grande intensité. Hein, Mhm. et c'est ça une façon qui message passé entre les neurones. D'accord. C'est-à-dire, par exemple, si moi, mon vie, les mots la main, ça veut dire message passé à travers un neurone dans mon Transmetteur, cerveau. neurone. Il y a un message là dans mon muscle, c'est-à-dire c'est un petit courant qui est passé. D'accord. Mais ça, c'est un aspect là, normal, là, c'est physiologique. Mhm. Maintenant, ça centrale CB là, ça veut dire mon cerveau. Zou, il peut dérégler. Il y a un short circuit. Il y a un lightning, hein, mais les torques sont Qui arrive tout du monde, docteur? hein? qui arrive Une du personne monde? qui a épilepsie, Oui, il y a une personne qui lit maintenant ce cerveau. oui. Ce cerveau, parfois, il y a un moment que ça courant qui peut descendre là, La baisse. il descend un peu excessif, D'accord. d'une façon un peu anormale, et il descend pas lui-même, ça veut dire. Ok. C'est-à-dire, du monde là, lui, sans pas lui contrôle. pas les lèvres sur la main, il peut Oui. la contrôle sur la main, il peut bouger. D'accord. Ça, c'est entier l'écho ready. Ok. Et par exemple, on vit ready molécule, il est volontaire. Oui. Un courant descend, il fait une communication, message, il passe. Un message, là, il voyage par électricité. Hein? Un D'accord. électrique impulse s'appelle. Hein? Mhm. Et c'est-à-dire, message est passé normal. Maintenant, quand on a épilepsie, message a passé par lui-même et on peut contrôler là. C'est-à-dire une grosse décharge dans le cerveau et au reste, ready par exemple. Et on peut contrôler là. Docteur, impeccable. Nous comprenons ça parfaitement. Maintenant, nous rentrons dans l'aspect épilepsie. Ça, nous comprenons que ça décharge des fois excessif ou incontrôlable. À ce moment-là, il fait une crise. Et c'est ça qui nous capable d'appeler l'épilepsie. Exact. Alors, là, nous cause épilepsie chronique. Que Bandimoun dans Maurice, d'après le président qui le plateau là, il y a à peu près 30 000 voire plus de personnes qui atteignent d'épilepsie et qui font une crise. Alors, et ça, il y a une maladie. Quand nous cause maladie, nous cause également traitement, soins. Comment ça fait à ce niveau-là? Moi, je expand, docteur. Et comme on nous connaît, épilepsie, c'est une maladie chronique. Hein? Ça veut dire quand on a une crise, souvent, là, où on est épileptique. Mhm. Et maintenant, quand on peut gagner une crise, évidemment, il affecte une personne. Une personne qui a tombé, qui a blessé. Et là, comme on connaît, une personne aussi noyée. Des a rapporté à Maurice même, dans une piscine, ou fait une crise, ou noyé. Ou un trauma. Mais nous ne pouvons pas laisser une personne qui a épilepsie et que cette crise peut venir, il y a risque pour blesser lui-même, pour gagner une complication. Là. Et de ce fait-là, nous donnons un traitement. Et là, c'est là que les médicaments antibiotiques viennent. Et depuis dernière 100 ans à peu près, beaucoup de médicaments viennent. Et initialement, un médicament qui est spécialisé dans les autres problèmes, je trouvais qu'il fait un effet l'activité électrique quand on commence à comprendre la maladie même. Et de nos jours, nous avons beaucoup de médicaments. Nous avons une ancienne génération et une nouvelle génération. Nous avons mettre comme ça. Et ces médicaments-là, ils aident beaucoup de personnes. Et qu'avec les médicaments, nous contrôlons la crise. En général, disons dans 100 personnes, avec les médicaments, au moins 60 à 70%, nous sommes capables d'arrêter la crise là. C'est-à-dire que l'épilepsie n'est pas éclatée souvent. Et là, je suis capable d'amener la vie normale. Mais concernant les médicaments maintenant, moi, comme un jeune neurologue, développement qui me trouvé il y a 10 ans, 15 ans, je trouvais que de nos jours, nous avons un nouveau médicament qui est également efficace, qui va être ancien médicament, et les effets secondaires moins. Nous gagnons pour une personne qui a une épilepsie, malheureusement à cause des médicaments qu'ils ont gagnés. Évidemment, les médicaments ancienne génération, ils ont pris plus moins, mais le fait qu'il y a un effet secondaire, je n'ai pas besoin de médecine. Et quand je n'ai pas besoin de médecine, je gagne une crise là. Ça, c'est un de mes soucis qui m'a remarqué avec mes médicaments ancienne génération. Maintenant, mes médicaments nouvelle génération, pas dire que je plus bon que mes ancienne génération, mais j'ai effet secondaire moins, ou gagne moins de complications, et parfois, pas besoin de boire trop souvent aussi. Mais c'est vraiment un nouveau médicament de causer des problèmes. Mais je observé petit à petit, me trouver dans le service public même, pour certaines catégories de personnes à risque d'épilepsie, surtout les enfants qui ont d'épilepsie trop fausse, soit madame enceinte, je vais commencer à faire un nouveau molécule là. Et nous pouvons trouver aussi que dans le futur, pas seulement médicaments qui nous peuvent servir dans l'épilepsie, et là aussi les autres interventions non médicamenteuses, par exemple, il y a une affaire appelée stimulation. Par exemple, nous payons un dimanche sur les cœurs, nous payons nos cerveaux pour nous capables de débloquer sa situation de décharge électrique anormale. Merci beaucoup, docteur. Nous vous revenons là dans un moment, ce qui le sujet là actuellement qui intéresse nous, c'est est-ce qu'il y a un dimoun qui est non épilepsie, qui atteint d'épilepsie, est-ce qu'il gagne la vie normale?
au fin de sa vie, le terme normal, il y a un moment, nous avons eu l'occasion de là, mais là, c'est Madame Kéti Nakchedi qui le s'appelait là. Madame Nakchedi Outila, il y a quelques années de cela, je me rappelle, avec votre enfant, qui à l'époque tenait peut-être 7 ou 8 ans. Voilà. Il s'appelle Noah, il témoignait de sa plateau là même. Alors, nous avons gagné une nouvelle de Noah. Si Bandimoun rappelle Noah, ce jeune garçon dynamique qui tient sa plateau là il y a quelques années de cela, il tient de la vie tout à fait normale. Mon question pour vous, est-ce que quelqu'un qui atteint d'épilepsie est capable de la vie normale? Au fait, moi aussi, moi, épilepsie. Mhm. Mais m'amener la vie normale, ce qui me peut faire nous à faire, essayer d'amener la vie normale, prendre ce médicament, première affaire qui m'a enseigné, c'est médicament d'abord, après la vie normale. Mais des fois, malade là, peu importe qui prend médicament, si crise là, il a envie de déclencher, il peut déclencher. Mais il y a une enfant assez autonome. Il y a l'école? Oui, il y a le centre Oui. avec M. Youssouf. Et nous avons juste épilepsie. Nous avons une malformation dans cela, mais des pieds. Et ce gros souci, c'est ça. Mhm. Il y a des fois, il n'y a pas qu'on exprime à travers cette malformation. Ça donne un déclic et il a dit qu'il fait une crise. Mais à part ça, nous allons vivre normal. Ok. Alors, au fin de affaires là, la crise là déclenchée quand il y a envie. Alors, ce qui vous dit là, mot pour de la vie du médecin là-dessus, parce qu'il fait que fait un exposé par rapport à un médicament, nouvelle génération, docteur. Ce qui est intéressant, c'est qu'il nous comptons discuter avec un jeune docteur, un jeune médecin. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'ils vivent avec une nouvelle technologie. C'est pas tout le monde qui est adapté avec technologie et avoir un maximum d'informations qui est tellement important même pour un médecin. Quand on cause un médicament de nouvelle génération et en écoutant ce qui Madame Nakchedi fait dire, est-ce qu'aujourd'hui, quand on peut cause épilepsie, et dans l'espoir dans le sens qui, est-ce qu'il y a des enfants surtout, peut-être s'il y a une grande immunité capable de comprendre cette situation. Mais dans le cas d'un enfant, des fois, il y a posé une question, mais qui fait moi comme ça? Qui fait arrive-moi ça? Il n'est pas évident. Et c'est une souffrance en même temps. Une maladie, c'est une souffrance. Alors, docteur, est-ce qu'il y a de l'espoir? Est-ce qu'avec la technologie, une médecine de pointe qui peut venir, on ne cesse de découvrir des médicaments? Est-ce qu'il y a de l'espoir? Ce qui est très important, nous connaissons, il y a beaucoup de maladies qui ne sont pas contagieuses. Et comment on connaît, au début même, une cause dit, c'est-à-dire l'épilepsie n'est pas une maladie contagieuse. Mais seulement, il paraît qu'il y a beaucoup de maladies qui ne sont pas contagieuses, comme le diabète, tension, qui malheureusement sont chroniques, et nous devons vivre avec. Et il y a une certaine partie de la patients qui, avec les temps, un certain syndrome, avec les temps, peut-être sont capables de sortir de la maladie, que la maladie-là se stabiliser, mais ils ne sont pas guéris. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de médicaments et ils peuvent vivre bien. Mais maintenant, nous devons connaître la maladie chronique de beaucoup de patients. Quand je prends médicaments, ce n'est pas guérir la maladie. Il paraît que moi, quand on a un diabète, ou d'ici peut monter, ou prend médecine pour baisser d'ici. Traitement. C'est ça. Traitement là, c'est ça. Puis la médecine pour guérir le diabète. Et puis l'épilepsie, pareil. Le médicament, il diminue sa fréquence, sa risque parfois pour gagner une crise. C'est-à-dire que crise, c'est une attaque épileptique. Et c'est ça le fonctionnement du médicament. Maintenant, il y a différentes qualités, types de patients. Par exemple, il y a maintenant des autres précipitants qui sont capables de précipiter une crise. Par exemple, dans le cas de Noah, on pense, c'est-à-dire ces enfants-là, ils gagnent stress. Parce qu'il y a tout cas de stress. Quand une personne n'est pas dormi assez, il est fatigué. Tout ça, c'est des affaires qui montent pour un patient. Mais ça, il est capable d'écouter que sa crise là vient. Même si vous pouvez boire un médicament, et même si nous checkons ou disons un médicament de dose thérapeutique. Et là, c'est mon pensée dans le cas du noir, on peut expliquer comme ça. Maintenant, évidemment, quand nous causons un nouveau médicament, idéalement, nous recommandons pour un neurologue, comme traiter une personne qui a une épilepsie, qui est confirmée, qui a une crise, et me trouver les besoins de médicaments, je commence par un seul médicament qui est capable de couvrir tout. Mais avec le temps, peut-être, je besoin d'ajouter encore un médicament. Mais je pense que la maladie là, est capable d'évoluer ici avec le temps.
C'est-à-dire, par exemple, nous disons migraine aussi, c'est une maladie chronique qui est capable d'évoluer. Épilepsie aussi. Là, nous ajoutons les autres médicaments. Ben, si nous avons un patient, par exemple, moi, je disais là, 30% de patients, malheureusement, sont résistants à un médicament qui nous est là. Et là, nous ajoutons médicaments top-up. Et comme on a remarqué dernièrement, moi, je l'article, le journal même, vous trouvez qu'il y a une cause un affaire qui nous appelle Epidiolex. Ça veut dire maladie à CBC. C'est-à-dire c'est comment nous dire cannabis médical. Même ça, c'est une vilaine topique. Que tu as un top-up médicament. Dans certains cas, surtout dans le cas que nous ne pouvons pas contrôler l'épilepsie là. Et c'est tout une épilepsie qui a toute forme de crise aussi. Hein. Parfois, nous avons tout cas des crises. Ça, c'est un de mes exemples. Et l'autre aspect, c'est à 30% de patients qui ne peuvent pas contrôler. Là. Ça veut dire que nous ajoutons encore médecine. Et évidemment, nous guetter, c'est un précipitant. Soit nous faisons réviser le diagnostic. Et donc, quand nous avons fait remarquer à Maurice, c'est nous avons une crise qui n'est pas une vraie crise épileptique. Là. Ça, c'est une pseudo-crise. Ça, c'est une crise psychogénique. C'est-à-dire là, personne là, il gagne une crise à cause d'un stress, mais c'est bon, il n'est pas causé par une activité électrique anormale de ce brain cells. Hein. Okay. Ici, moi, je dis que comme un neurone, c'est plutôt c'est brain cells. C'est-à-dire, ce n'est pas brain cells qui va avoir le courant, mais c'est plutôt stress. C'est stress accumulé. Okay. Et là, on a une hystérique, moi, nous dit, là, on est capable de quimer, de pas connaître, on peut contrôler le lit. Hein. Et ça, c'est une autre chose. Et l'autre affaire, c'est qu'ils m'ont remarqué, des semaines de cela, moi, j'étais un enfant. Il y a une maladie qui est assez chronique. Et à l'époque, quand il est dans cette crise, médicaments pas c'est et il a fait chirurgie. C'est-à-dire, on coupe sa partie cerveau qui peut avoir sa main courant là. C'est-à-dire, les malades, nous coupent, nous tirent, et les enfants là, on est étonné, ils guérit de cette épilepsie. Mais c'est une maladie bien grave. Évidemment, nous réfère ça là, docteur. Là, on rentre dans un sujet important. Oui, c'est assez une demande façon. Non, c'est important qu'il nous dise là, on révèle une affaire qui est intéressante. Et moi, je suis content de l'attention là. Ou en tant que scientifique, des fois, on peut aller rapide là, dans affaires là, mais il y a l'attention de ce qu'il nous dit là. Une coupe cerveau en dimoun, on tient une bout là-dedans, qui pas simple, il n'est pas pratique, il n'est pas qui nous habitue là. Hein. Ça veut dire une coupe cerveau en dimoun, tient une partie là-dedans et il paraît qu'il n'est plus une crise d'épilepsie. On est content qu'il vous stresse un petit peu plus là, qui vous explique nous ça. Oui, c'est-à-dire qu'il y a 30% qui nous disent à une personne, 30 à 20% qui ne peuvent pas traiter cette maladie par médicaments. Et évidemment, la maladie là peut affecter cette qualité de la vie qui, n'importe à quel moment, à risque pour avoir une complication. Hein. Par exemple, je peux avoir un trauma, je suis capable de noyer, je suis capable de se battre dans des affaires. Moi, je me remarque parfois des vodifiés. Quand il fait une crise, je trouve une passion brûler aussi. Oui, ça m'a une passion là, si nous allons faire avancer une imagerie. Mais ça, Maurice, nous pénalise pour l'instant. À l'étranger, tu as une sonde que tu fais un dépistage puis avancer. Je te confirme la crise et je suis capable de connaître qui côté cerveau a courant là puis sorti, soit qui côté cerveau malade, brain cells, pas de travail. Et là, de ce fait, ça attaque sa région là. Et je te fais une façon qui sa région là, quand il commence à avoir ce courant là, pas de connexion. Par exemple, je coupe un contact. Par exemple, si mon circuit est venu, tu veux je coupe, je parle sa place qui est malade là, il y a ce courant partout, il fait les crises. C'est ça le. C'est comme. Mais ça, nous venons à Maurice. Hein? Nous venons à ça. Et ça va pas choisir mauvaise là, c'est une phase de traitement à l'étranger. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous pensez un peu là, Youssouf Noumamoudin, c'est une médecine de pointe, la nouvelle technologie. Et là, nous cause carrément guérison là, nous veut dire si tu as ce bout là dans la tête, il est capable. Et là, une possibilité de arrêter de faire crise. Évidemment, écoute, mon parcours pendant les 25 ans, c'est que c'est vrai, hein, fini une bonne avancée médicale. Quand nous comparons Maurice, par exemple, avec l'Europe, qui est très, très avancée, on prend par exemple l'Angleterre, qui est un centre spécialisé sur l'épilepsie, avec toutes les dernières technologies de pointe. Là, nous sommes capables de dire qu'il nous a un espoir. Nous avons un espoir. Mais quelque part, moi, mon expérience aussi, fin de trouver qui finit un bon patient, qui finit même à l'endéo de Maurice, qui finit subir une chirurgie médicale, et dans l'espoir qu'il peut-être pour se tenir plus faire de crise d'épilepsie. Mais malheureusement, après quelques années, ça même un patient qui fait faire une chirurgie, malheureusement, ils ont rechuté et ils ont recommencé à faire la crise. Donc, quelque part, moi, ce qui m'a envie de dire, c'est nous comptons que demain, nous avons une possibilité, nous avons une option là pour les gens qui est capable de permettre, ou sur la vie médicale,
qui enlèvent une partie du cerveau, qui patient là, il n'est plus fait crise, les vivent normal. Mais nous aussi connaissons que quand nous cause enlève une partie de nos cerveaux, il y a beaucoup de bonnes susceptibilités, bonnes vulnérabilités, il y a beaucoup de bonnes, comment nous dire, bonnes conséquences aussi qui sont capables d'arriver. Donc aussi longtemps si disons qu'il y a une chirurgie, à ma connaissance, il passe très très bien. Et par la suite, la partie de réhabilitation, elle y passe très bien, donc tant mieux. Mais si jamais, par exemple, pendant le processus de la chirurgie même, il y a quelque chose qui n'a pas fait de marche correctement. Donc ça aussi, c'est un facteur qui, là, c'est une probabilité. Donc quand nous cause la chirurgie, nous cause aussi une probabilité. Il est capable 50-50. Monsieur Noumamoud, où il y a également un centre, une école. Alors, qui est moi content ou dis-nous un petit peu comment ça passe dans cette école-là, qui sont ces personnes qui sont dans ces écoles. Moi aussi, c'est pas un petit monde qui atteint l'épilepsie. Alors, comment ça se passe dans cette école-là et qui se fait exactement dans cette école-là? Alors, tout d'abord, nous avons besoin de dire qu'EDIX, nous venons mettre en place 4 structures en permanence. C'est-à-dire 4 structures, nous avons 4 centres. Nous avons 2 centres qui nous appellent 2 centres médico-sociaux, qui nous appellent le centre d'épilepsie. Maurice N qui trouve à Port-Louis et l'autre se trouve à la ferme à Rodrigue. Donc, chaque centre, il y a une équipe multidisciplinaire qui travaille avec neurologues, avec ergothérapeutes et plusieurs médecins. Donc, tous les services sont gratuits. Moi, je vais mettre l'emphase là, tous les services sont gratuits. Et une des bonnes conditions aussi qui nous mettent de l'avant, c'est qu'il faudrait que le patient ou bien la patiente, de n'importe quelle tranche d'âge, les besoins est diagnostiqué avec une forme d'épilepsie. Et là, à ce moment, nous faisons la prise en charge totale. Donc là, nous faisons l'ouverture d'un dossier médical. Bien sûr, il commence à être suivi par le neurologue. Malgré qu'il est capable de dire que sur 1800, presque 1900 patients qui nous a par exemple dans le centre médico-social à Port-Louis, nous sommes capables de dire que 60% de nos bonnes patients, c'est des patients qui ont déjà fait traitement dans les hôpitaux publics. Et un autre pourcentage, disons que 10 à 15%, se fait traitement dans le privé. Alors, je viens vers nous. Alors, ça, c'est la partie du centre médico-social. Maintenant, on cause l'école. Bon, on a 2 écoles spécialisées. Bon, bien sûr, cette école-là, il y a accueilli à priorité tous les enfants, tous les adolescents de différentes tranches d'âge, c'est-à-dire qu'ils nous commençaient à partir de l'âge de 9 ans, y aller jusqu'à 18 ans et plus. Donc là, nous avons un programme établi, un cursus scolaire, comment nous dire, qui est établi avec toute une équipe qui travaille, qui est spécialisée dans le domaine de l'éducation, mais qui est spécialisée aussi dans le inclusive education pour travailler avec ces enfants qui ont épilepsie. Il y a Maurice, il y a Rodrigue aussi, c'est la même chose. Très bien. Madame Nakchedi, on a parlé de Noah il y a un moment. On dit moi qui aussi ou un patient d'épilepsie, mais dans votre cas, est-ce que vous avez la vie tout à fait normale? Est-ce que vous faites des crises? Est-ce qu'il nous connaît par exemple ou dernière crise quand on fait ali? C'est-à-dire, ça remonte à 2 mois. Moi, c'est stress. Oui. Me fait subir une opération, c'est stress avec douleur, tout ça. Là, me déclenche une crise. Mais moi, c'est sur mon médicament. Moi, avec le temps, je trouvais que les médicaments liés de moi. Mon paratli, je prends les matins et soir et mon frère Noah aussi prend les matins et soir. Mais des fois, vraiment, quand nous sommes stressés, vraiment, il de nous sa crise-là. Ça veut dire nous ne pouvons pas vivre sans médicaments. Tout le monde nous a vu, nous pensons que nous pouvons continuer nos médicaments. Mais maintenant, nous prenons chacun 3 médicaments différents, mais 2 sont pareils. Un n'est pas pareil. C'est-à-dire, il prend des parkings, la motrigine et le Vétas. Moi, je prends épanutine, des parkings et le Vétas. Ça veut dire qu'il est presque pareil. C'est un médicament qui c'est pour nous. Mais nous faisons tous les grands matins, nous boivons nos médicaments ensemble. Le soir aussi, nous faisons pareil. Et quand vous prenez les médicaments, là, vous sentez au mieux? Ça va. Il aide-nous à dormir aussi. Ok. Si jamais nous rentrons l'air, qui nous habitués à prendre les médicaments, nous prenons un ticket plus tard. Si nous sortons, quand nous rentrons à la maison, nous boivons, mais il faut les faire sur les faits pour nous ne pas dormir. Tant qu'ils ne pas fait sur les faits, maintenant, nous ne pas dormir. Et la maison, nous avons fait les dormir contre moi. Et puis, tout le temps, il y aller comme ça.
il y a des gens qui ne comprennent pas, qui fait, nous qui dormons comme moi, ce n'est pas mon mari, ce n'est pas papa. Mais mon père, attention, dans ce sommeil, il déclenche une crise. Si à moi, côté Ça avec peut arriver dans le sommeil? oui, déjà arrivé. C'est pour ça. Il a déjà fait une affaire aussi qui, dans ce sommeil, il est levé. Ça ne m'a pas connu, c'est pas levé à travers cette épilepsie. Il est levé sans conscience, qui peut ouvrir la porte, il peut sortir. Il ne m'a pas connu, c'est pas. Sorry, c'est pas levé avec cette épilepsie, ça, ou un autre quelque chose. Mais depuis ça, m'a beaucoup peur pour me laisser dormir tout seul. Docteur Karim Bacchus, là nous trouvons un cas où il y a une maman et l'enfant aussi qui est atteint d'épilepsie. Est-ce que la maladie est héréditaire d'après vous? D'après peut-être des études? Malgré ce dire qu'il y a une partie, plusieurs syndromes épilepsie, parfois nous causons mal avec un syndrome, quand il y a un élément génétique. Mais il y a une petite partie qui est capable d'hériter, quand il y a une famille où trouver c'est tout first degree related, c'est-à-dire direct papa, maman, ou un frère, soeur. Mais il n'est pas trop commun quand tu as héréditaire. Mais il sortit de parents avec les enfants. C'est plutôt quand nous génétique, c'est plutôt le développement du fœtus même. Quand là, peut-être il y a un changement. Et là, ça les enfants là, il y a une crise épilepsie. On appelle ça un génétique épileptique syndrome. On appelle ça parfois un idiopathique. C'est-à-dire, nous faisons tout un test, nous faisons EEG, nous faisons même une imagerie du cerveau, et nous pas réussi à trouver une cause d'épilepsie. Allez, pour faire plus simple, docteur, est-ce que, par exemple, si une madame est en épilepsie et ses enfants, il est capable d'épilepsie? Non, pas nécessaire. Pas nécessaire. Oui. Pas nécessaire. Comment me dire, il y en a, mais seulement il n'est pas commun. On ne pas trouver commun comme ça. Il est rare. Qui pensez-vous, monsieur Noumamoud, d'après dans le centre, est-ce qu'il va de maman, venir avec les autres enfants? Est-ce qu'il. Non? Non, moi, capable, oui, nous, dans certains cas, disons, si on prend un échantillonnage de N sur 100, ok, là, nous sommes capables de dire qu'il nous a une maman ou papa qui est génétique, mais aussi que l'enfant aussi est l'importeur de sa chose-là. Et les 6 enfants développent l'épilepsie par la suite. Mais peut-être aussi une recherche qui peut établir, moi, besoin d'y aller. Bien souvent, nous sommes capables aussi de l'autre facette. Nous sommes capables d'une maman qui a une épilepsie. Mais ces enfants finissent développer l'épilepsie, mais ils n'ont aucune relation génétique. Donc, les enfants-là, ils sont capables de développer une épilepsie par rapport à une cause spécifique, peut-être à la suite d'un accident cérébrovasculaire, une blessure à la tête, donc qui par la suite, les enfants-là, ils développent une épilepsie. Donc, sans qu'il pour autant, il y ait un lien génétique avec les parents. Bien sûr, sous la correction du docteur Karim Bacchus. Docteur, l'aspect de développement là, de la maladie, est-ce qu'il y a une personne qui est capable d'un monde tout à fait normal, normal dans le sens qui est dans la maladie, et qui après, tard, lui a trouvé qu'il fait une crise ou il a une épilepsie? Est-ce qu'il est possible ça? Oui, il est possible. En vérité, pendant mon début de ma carrière, moi maintenant, je suis un guidelines international, nous avons un syndrome épileptique. Mais à un moment donné, je me suis trouvé une épilepsie, les déclenchée dans un certain age group pour une certaine cause. Par exemple, dans les enfants, moi, je suis capable d'avoir un rôle génétique qui n'est pas nécessairement héréditaire, c'est pendant le développement du fœtus. Et après, on a trouvé quand il est un peu plus grand, les enfants, monsieur dire, il fait une infection sur la tête, soit il a un trauma. Et que là, ce cerveau il développe sa tendance à avoir un courant qui n'est pas normal, une épilepsie. Maintenant, un adulte aussi, il y a un certain âge que nous sommes capables de développer épilepsie. Par exemple, si nous avons pour nous age group, disons un middle age person, on a trouvé capable de ça à cause d'un traumatisme, c'est-à-dire qu'on fait un accident, on a un coup de la tête. Soit parfois, il y a une personne qui consomme certains médicaments récréationnels, la drogue. Ça aussi? Ça aussi, oui. Là, il y a abîme le cerveau, ça. Et sinon, parfois, nous trouvons une personne qui fait un AVC, stroke. Quand je fais un AVC, sa région cerveau-là, il finit affectée. Et quand il est cicatrisé, il y a des chances. Il développe épilepsie. Et pour une personne qui est bien âgée, vous remarquez, je commence à avoir une crise récurrente, je développe épilepsie, soit à cause d'une maladie neurodégénérative comme Alzheimer, soit souvent à cause d'une tumeur, soit d'une métastase.
Cancer, c'est une demande affaire qui est assez présent à Maurice. Et moi, j'ai une personne qui commence à avoir une crise à cause de métastase. Mais ça, c'est une personne qui est assez âgée. Ça, c'est un premier âge, différents âges, qui se une cause plus commune de l'épilepsie. C'est-à-dire, à tout l'âge, on est capable commence à avoir un signe d'épilepsie. Monsieur, dames, on a tellement de questions pour vous et les temps passent tellement vite, on va nous aller un petit peu plus vite. Madame Nakchedi, aujourd'hui, avec l'expérience de la maladie, que tu bien traite vous-même et traite Noah, est-ce que le stress est un facteur qui déclenche la maladie? Est-ce qu'il est clair aujourd'hui, par exemple, pour vous-même personnellement, si vous connaissez où on a stress et ça provoque la maladie, vous connaissez ça où? Vous connaissez qui ça qui arrive? Et monsieur qui, à ce moment-là, vous gère le stress ou pas dans une problématique pour gagner stress, parce que vous connaissez qui stress qui provoque une crise. Oui. Est-ce que vous gérez ça ou arrivez à gérer? Ah oui. Moi, on prend GLI. Parce que la plus grosse crise qui m'a fait, c'est une femme rentrer en ICU pendant 3 jours. À la longue, moi-même, je gagne des clics. Je me dis non, pas prendre ça encore. Je sais mettre le stress là de côté. Je vivre avec lui. Ou je fais des affaires, comment dire, pour mettre le stress là de côté. Mais vraiment, le stress, il donne moi. Il donne moi ma crise. Parce que quand je suis trop stressée, je sens quelque chose qui commence tac dans la tête. Senti ça? Là, oui, là. Ok. Et Là, on finit qu'on les affaires pas bon là. Docteur, par rapport à ce que Mme Nakchedi fait dire là, est-ce qu'il est possible, par exemple, pour une malade atteinte d'épilepsie, faire le sport, une activité sociale, jouer football pour un enfant peut-être, pour un dimoun peut-être qu'on envie de faire. Est-ce qu'il est capable de faire sport? Oui, je suis capable évidemment de faire sport, mais tout le temps, c'est mon point d'avoir certaines restrictions. Et je pense que ces restrictions-là sont basées dans quel pays où était aussi. Différents pays, il y a différents types de la loi. Par exemple, une demande de restriction, par exemple, une personne qui a une épilepsie, ou qui a trouvé n'est pas capable de conduire, faire un racing, par exemple. Et puis évidemment, il y a une activité que tu as besoin de supervision. C'est-à-dire, si un enfant peut nager, par exemple. Soit un qui peut cuisiner, il besoin tout un qui à côté de lui. Parce que si une crise déclenchée, c'est il pas blessé. Et encore un exemple, je remarqué, c'est quand elle demande hauteur. Ça aussi besoin de faire attention. C'est-à-dire, une personne qui a une épilepsie, pas capable un pilote, par exemple. C'est tout ça là, ça fait qu'il besoin pour attention. Mais est-ce qu'il y a un dimoun qui a une épilepsie, il peut conduire sur le tour? Il peut un driver, il peut prendre sur le tour, il y a le travail. Il sort du travail, il vient de la case, est-ce qu'il est capable de conduire? Là, il y a deux façons de penser. Il y en a une quand nous étions un grand pays, et une c'est à Maurice. Et aussi, c'est devenu le docteur qui peut guetter le patient. Par exemple, parfois, quand il y a différents docteurs, il y a différentes opinions. Il y a des docteurs qui disent non, tu as une épilepsie, mais tu n'as pas conduire. Tu as besoin de cancel de licence, tu n'as pas faire licence. Mais dans une partie de patient, si tu peux avoir cette médecine bien, et cette crise peut bien contrôler, je tombe dans la catégorie de personnes qui, avec médicaments, ne peuvent contrôler cette crise. Et soit je peux cette crise seulement quand je peux dormir le soir, ça c'est là. Ça m'a une personne là, moi penser, si je bien contrôlé, au moins 6 mois ou 1 an, je ne déclenche pas une crise, je pense que je suis capable de conduire. Docteur, quand une crise déclenchée, nous fait clair là, d'ailleurs, je pose la question là, tout de suite là après. Est-ce que c'est contagieux, oui ou non? Est-ce que la maladie, par exemple, quand nous trouvons qu'un dimoun a une épilepsie, il lâche un liquide qui sortit sur la bouche, comment on appelle ça? Une salive. Une salive. Ouais, Est-ce que c'est contagieux? La question qu'il me posait un peu avant, est-ce que c'est contagieux? Est-ce qu'il est capable d'être dimoun là? Est-ce qu'il a un contact avec sa salive là? Est-ce que c'est un problème? Oui. Moi, je dis que c'est. Je vais vous donner l'exemple qui, quand tu fais commencer ma carrière à l'étranger, moi, tu gagnes des enfants. Mais là, nous devons connaître tout d'abord. Comme je disais au début, nous avons diabète, tension, épilepsie, ce n'est pas une maladie contagieuse et une maladie chronique. Ça veut dire toute une personne qui peut avoir une crise ou capable, parce que vous besoin d'un apport. Parce que moi, je me dis quand on a une crise, même, c'est là le plus vulnérable. Quand on tombe ou qu'on a la tête, ou capable de noyer, par exemple, soit on tombe d'une hauteur. Et là, souvent, ce qui nous disent tout, parce que beaucoup de parents, supposément, à question, vont profiter pour dire là, c'est quand une personne peut commencer à faire une crise, c'est une crise généralisée, il ne connaît, c'est vous mettre dans une position latérale de secours. C'est-à-dire, nous faire une façon qui, par exemple, il ne faut pas mettre tout la main sur la bouche, parce que la majorité des personnes qui peuvent une crise, dans 1 minute, c'est pas correct.
C'est-à-dire, même si on peut respirer pour une minute, Je vous corrige. vous avez mettre la main sur la bouche Oui. parce que vous êtes capable de blesser. Oui. Évidemment, crise là, vous accompagner ou tourner dans une position que ça livre là, car sorti. Ça livre là, par contre, de sur la gauche, Tout pas flip. trongler parce que Oui, oui. une partie de la personne, je décédé avec crise, c'est je finis choke. Oui. Et si vous mettez des affaires de la bouche. Hein? Oui. Ou attendre le crise fini. Majorité de la crise, je finis dans 1 à 2 minutes. Maintenant, si une crise peut continuer plus que 5 minutes, là, il est obligatoire, vous avez téléphone, secours, SAMU. Mais les parents, souvent, ils finissent de finir connaître qui pour faire. D'accord. C'est-à-dire, ça, c'est très important. C'est-à-dire, vous avez aidé la personne au lieu de sauver le père qui m'a gagné infection. Vous êtes Ouais. Voilà. Maintenant, on va me causer un cas qui beaucoup de docteurs peut-être amoureux, pas côtoyer. C'est à l'époque, comme je fais commence mon pratique même, moi tu gagnes des enfants qui gagnent rébise. Ouais. Rébise, comment on connaît, maladie, la rage. Mhm. Et sa maladie là livrée, si ces enfants là allaient là le dernier jour de la terre, malheureusement, une maladie qui est quasiment fatale dans 100% cas. Et là, Lily se peut faire ce man crise. Et quand nous sommes à de ce suppos, Lily tient un cas que si ce sali peut venir, ça va nous faire là, c'est le ou. Avec moi, nous disons Covid. On peut tous slip, on est la gauche, on peut finir contaminé. Là, dans ce cas-là, il tient un cas que tu cas contaminé. Et là, il tient un setting hospitalier, que là, tu prends une précaution. Avec moi, nous faisons pour Covid. Mais le ban ça, pour nous pas gagner ça. Ça, c'était un cas que moi, nous peut dire. Mais en général, on peut dire toute bonne personne qui peut gagner une crise, ou donner un secours. Et même s'il y a une maladie contagieuse sur l'écho, vous mettez une protection ou besoin de ça. Ça, c'est cool. secours, là. Ça, je vois. Messieurs, dames, nous pouvons terminer l'émission avec le président, le président et le fondateur de EDYCS, Epilepsy Group, M. Souf Mounou Mahmoud. Alors, nous laissons cause une minute de sensibilisation pour nous terminer l'émission. Alors, nous cause quand nous disons sensibilisation, c'est-à-dire que EDX définit engagé, ça fait à peu près depuis 5 ans. Nous présents sur le terrain et nous trouvons qu'il y a un moyen pour capable ramener tout bon interlocuteur, tout bon partenaire, même à décideurs politiques, c'est nous besoin faire l'éducation autour de la maladie. Donc, tant que tout le monde comprend l'enjeu de l'épilepsie, là, à ce moment, nous sommes capables de ramener l'épilepsie loin de l'agenda, que tout le monde est capable de dire oui, nous accepter l'épilepsie, pareil comme n'importe quelles les autres conditions médicales que tout le monde est capable de. Donc, c'est un moyen aussi pour combattre la discrimination et c'est un moyen aussi pour remettre en valeur, comment nous dire, les droits humains de chaque individu qui vit avec une épilepsie comme n'importe qui du monde. Monsieur Youssouf Nourmahmoud, qui est le président fondateur de EDYCS Epilepsy Group, docteur Afzal Karim Bakus, qui est neurologue, et également madame Keti Nakchedi. Merci. Merci pour votre présence sur ce plateau. Merci. Une émission vraiment édifiante. Je pense moi qui nous besoin rejoindre très très bientôt pour une autre émission. Peut-être pas tout, parce qu'il nous parle de réussite complète. Tout ce qui nous besoin dire par rapport au temps. Mais n'empêche que l'invitation est lancée déjà. Nous trouvons le bon moment pour nous faire une autre émission parce qu'il est tellement important. Parce que quand nous peut cause épilepsie, nous peut cause sauve la vie Banzimoun qui atteint de sa maladie-là et donne un maximum d'informations et de renseignements. Merci beaucoup et bonne journée à vous. Merci, Merci. Julien. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission Le Mag pour aujourd'hui. Merci pour votre attention. On se donne rendez-vous à la prochaine émission. Au revoir.